Salut, mardi 30 juillet 2024. Bon, je vais vous faire une autre vidéo plus tard parce que Israël vient de frapper le Beyrouth au Liban. Beyrouth Sud. Alors, bon, bah, pour l'instant, ça vient de se faire là. Donc, ils ont passé les avions ont passé le mur du son au-dessus de Beyrouth. C'est pour vous dire un petit peu les histoires. Et donc, le Hezbollah appelle à la vengeance. Bon, donc, du coup, c'est parti, je pense. Ça y est, c'est... De toutes les façons, ils ont fait la cérémonie. Alors, maintenant, il faut y aller. Hein, vous savez, comme on dit, là, le dicton, hein, quand le vin est tiré, il faut le boire. Hein. Bon, alors là, maintenant, vous allez voir là, les conséquences des Jeux Olympiques. Moi, j'ai découvert ça ce matin sur YouTube. Incroyable. Donc, je vous mets si vous voulez, plutôt que de regarder, voilà. Mais sinon, c'est ça. Et regardez ça. J'étais ce matin, je me suis dit, bon, après, je suis parti, j'ai fait plein de trucs. Donc, je viens de rentrer. Et je me suis dit, ça, il faut quand même que je le mette sur la chaîne parce que vraiment... La conséquence, alors non seulement il n'y a personne à Paris, enfin quand je dis à Paris, Paris Jeux Olympiques, hein, parce que le reste de Paris, ça vit. Mais à Paris, comment dire, l'Est, le Sud-Est et le Nord-Est de Paris, c'est bon, la vie est normale. Mais effectivement, l'Ouest, Sud-Ouest, Nord-Ouest de Paris, pas de touristes, les taxis tournent pas, ils peuvent pas circuler, et les bars, rien, restaurants, rien, personne. C'est une catastrophe économique. Et ben regardez, une autre conséquence des Jeux Olympiques de Paris. Le sujet, je l'ai trouvé extraordinaire. Définitive. Organisation catastrophique. On l'appelle la jungle. Pourquoi? Parce que c'est sauvage. C'est avec les passagers, ça c'est compliqué. On voit que c'est pas... Voilà, on se débrouille. C'est un peu gênant parce que voilà, il n'y a pas de toilettes, on est obligé d'aller dans les ailes. Avec eux, c'est pas facile. C'est quand même pratique. Si j'avais eu ma trottinette, j'aurais été faire un petit tour, mais là... Regardez comment... les conditions d'accueil des gens, c'est énorme. Blablacar. Depuis le 28 juillet, plusieurs milliers de voyageurs doivent chaque jour prendre leur bus de longue distance aux abords du château de Vincennes, à l'est de Paris. Et ça, c'est parce que la gare routière de Bercy, la plus fréquentée d'Europe, a dû fermer ses portes à cause des JO. Cet arrêt improvisé pour 2 semaines, faute d'autres solutions dans Paris intramuros, est dépourvu de sièges, d'eau, de restauration et de sanitaire. C'est hallucinant. Elle est pas trop terrible. On a du mal à tous les diriger vers le bon bus parce que c'est pas vraiment évident. Il y a plusieurs bus qui se garent dans plusieurs zones. Du coup, certains n'affichent pas leur numéro de bus. C'est encore plus compliqué de trouver son bus avec le fléchage mis en place à la va-vite. C'était un peu d'incertitude jusqu'au dernier moment. Il n'y a pas beaucoup d'indications en fait, à vrai dire, quand on sort du métro. Après, c'est peut-être le fléchage qui reste à peaufiner. Moi, j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de choix. On est en pleine organisation des Jeux Olympiques. Et ici, à la main et à l'autre côté. Non, je sais pas. Heureusement que c'est pas au bois de Boulogne, parce qu'en plus, il y aurait eu des travelots. Avec nous mettre les agents, nous donner plus les indications. Personne ne nous oriente. C'est mal organisé. Normalement, c'est écrit sur le billet dans le parking. Il y a des voitures privées qui roulent sur les pieds des gens. Science fiction. À la fin, on rigole, oui, c'est vrai. Les opérateurs interrogés par Le Parisien estiment que cette desserte temporaire n'est pas satisfaisante. Il n'est pas souhaitable que les 14 jours se passent ainsi pour nos voyageurs. A ainsi estimé Aurélien Gandois, directeur de Blablacar Bus, qui a demandé un rendez-vous à la préfecture de police de Paris. Eh, Blablacar, c'est du blabla, ça va être comme ça pendant les 15 jours. Où voulez-vous qu'ils aillent? Paris est bouclé et il n'y a pas beaucoup de bois. Donc le bois, c'est le bois de Vincennes. C'est là qu'ils resteront. Et en plus, quand il fait, vous imaginez, il fait 40, de faire 35 ou 37 degrés. Il paraît que Paris est la ville la plus touristique du monde. Eh ben, voilà. Voilà une conséquence des Jeux Olympiques. Extraordinaire, hein. Franchement, quelle honte ce pays. Salut les amis.